Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Divin, Aimé Chanty. Vous écoutez la radio publique africaine et nous vous en remercions. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 8 mars 2025. Tout de suite, les grands titres. Le Burundi s'est joint ce 8 mars au monde entier pour célébrer la journée internationale des droits des femmes et des filles. Une journée qui arrive au moment où des violations des droits des femmes et des filles sont toujours d'actualité au Burundi, tandis que des Burundaises vivant en exil dans certains pays de la sous-région font face aux nombreux défis pour survivre. Et puis les Burundais souffrant des maladies chroniques peinent à obtenir des médicaments leur prescrits, une situation qui vient de durer au moins 4 mois. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et enfin, les employés de la Susumo révèlent qu'ils craignent que la campagne de production prévue pour le mois de mai prochain ne puisse pas se réaliser des suites du manque de matériel nécessaire pour le bon déroulement de cette campagne, des craintes soulevées dans une lettre adressée au directeur général de la Susumo. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonsoir, démarrons ce journal par des indignations des habitants de la province de Makamba qui s'insurgent contre leurs administratifs, lesquels administratifs les contraignent de donner des vivres en guise de contribution alors qu'ils ont eux aussi du mal à nourrir leur famille. La dite contribution serait destinée à accueillir le secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui prévoit de visiter cette province. Le détail avec Josiane Mouzanedza. Cette collecte de nourriture a débuté ce lundi. Selon un des habitants de Makamba qui s'est confié à la RPA, personne n'est épargné, y compris les élèves et écoliers. Les établissements scolaires sont également en train de collecter le maïs et le haricot auprès des élèves. Quant au chef collinaire, il passe de maison en maison pour s'assurer que personne ne se soustrait à cette collecte. Ces vivres seraient destinés au secrétaire général du parti CNDD-FDD qui compte visiter cette province. Une fois collectés, tous ces vivres seront acheminés au stade de Gisenyi appartenant au secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, Révérien des Koulio. Révoltés, les habitants de Makamba demandent que cette collecte forcée cesse, surtout qu'ils ont eux aussi du mal à joindre les 2 bouts du mois, en plus du fait que ces autorités ne leur ont été d'aucune aide en ce qui est du matériel agricole nécessaire. Ils oublient qu'ils ne nous ont donné ni les semences ni les fertilisants. De plus, beaucoup de familles font déjà face à une famine. Il faut qu'ils coupent court avec ces agissements, qu'ils arrêtent de prendre aux nécessités le peu de nourriture qui devrait les aider à nourrir leurs enfants. Contacté à propos, Tantine Nchutinamagara, gouverneur de la province Makamba, a catégoriquement réfuté ces informations. Pourtant, nos sources à Makamba révèlent que les directeurs des établissements scolaires ont mis plus de zèle dans cette collecte. En effet, ils ont informé les parents dont les élèves ne se sont pas acquittés de cette dernière, qui devraient travailler comme tâcherons dans les propriétés des gens qui se sont portés volontaires en payant pour ces élèves dont les parents sont démunis. Merci à toi, Josiane Mouzanedza. Et le choix du régime en place au Burundi de s'ingérer dans le conflit inter-congolais en se positionnant pour une partie en conflit, à savoir le gouvernement congolais, n'a fait que ternir l'image du Burundi. Cela a été déclaré par le parti PPD Girijambo dans son communiqué sorti ce vendredi. Ce parti de l'opposition demande au gouvernement de changer son attitude et de penser également à organiser un dialogue entre tous les Burundais dans l'objectif d'éviter que le Burundi lui aussi connaisse un conflit tel que celui qui se déroule en RDC. Écoutez Leonidas Atungimana, il est le président du parti PPD Girijambo. Depuis que le gouvernement du Burundi sous la direction du président Evariste Ndayishimiye a pris la grave décision d'envoyer des troupes burundaises en RDC, beaucoup de Burundais et amis du Burundi ont dénoncé une décision irréfléchie et malheureuse pour le pays au regard des conséquences prévisibles qu'elle allait causer sur le pays et la région.
pour le PPD Girijambo. L'idéal aurait été que le Burundi se positionne en médiateur dans le conflit intercongolais plutôt que prendre parti pour des intérêts de la clique au pouvoir. La réalité est que ce mauvais choix du régime en place à Gitega a eu des conséquences graves sur le Burundi, dont un nombre important de militaires burundais tués sans obsèques dignes et sans que les familles soient bien informées. Un discours haineux, extrémiste et belliqueux de la part des dirigeants et de leurs acolytes. Ceci a provoqué la résurgence d'un climat de méfiance entre certaines personnes suivant les groupes ethniques d'appartenance. À la suite de ce qui précède, le parti PPD Girijambo recommande ce qui suit. Au gouvernement d'en découdre définitivement avec son attitude de vouloir régler les conflits dans la région par la force au lieu d'un dialogue. De retirer du territoire congolais dans les meilleurs délais et de façon sécurisante tous les militaires burundais et leurs accompagnateurs civils. Par contre, l'État devrait organiser un dialogue inter-burundais afin que ce qui se passe en RDC ne se produise pas chez nous à cause du sentiment qu'ont les Burundais en exil d'être condamnés à ne pas recouvrer leurs droits inaliénables de rentrer dignement dans leur patrie. De renouer de bonnes relations avec tous les pays voisins du Burundi, de contribuer véritablement au retour de la paix en RDC en s'inscrivant particulièrement dans la ligne des recommandations issues du sommet SADC et AC. Au Burundi, de rester unis et solidaires pour mieux résister à ces discours et attitudes ayant une connotation ethniquement extrémiste. Les Burundais ont besoin de cohabiter en paix. Et se basant sur les persécutions qui sont en train d'être infligées aux Congolais de la communauté Banyamulenge, réfugiés au Burundi, qui sont arrêtés arbitrairement et spoliés de leurs biens, le parti PPD Girijambo trouve que cela n'est pas surprenant car cela fait partie du mode de gouvernance du régime en place au Burundi, d'autant plus qu'il a même osé le faire aux enfants du pays. Ce parti demande donc au gouvernement du Burundi de respecter les droits de l'homme en respectant surtout les lois qui protègent ces réfugiés Banyamulenge. Encore une fois, Leonidas Atungimana, il est le président du parti PPD Girijambo. Nous avons entendu d'autres informations concernant ces arrestations en cascade et surtout des réfugiés congolais de la communauté Banyamulenge. Tout cela est possible parce que le gouvernement du Burundi a déjà pris parti dans le conflit intercongolais. La première solution, c'est que le Burundi se retire de ce conflit et agisse suivant les recommandations de la communauté internationale, surtout du sommet SADC et AC. Et ensuite, il faut que le Burundi retrouve cette conscience de travailler suivant les lois internationales régissant les réfugiés dans le monde. Nous savons que le gouvernement en place ne donne aucune valeur même pour les réfugiés burundais qui sont à l'extérieur et de surcroît ne donne pas une importance à la dignité humaine aux réfugiés congolais sur le sol burundais et en oubliant que eux aussi parmi ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont été des réfugiés. Et c'est aberrant. Nous proposons que la solution soit d'abord de ne pas prendre parti dans le conflit intercongolais, plutôt d'agir en médiateur comme la communauté internationale le voudrait. Et en page gouvernance, les équipements non encore disponibles pour le lancement de la campagne de production du sucre prévue en mai prochain au sein de la Susumo suscitent des inquiétudes parmi les employés de cette société. Ces derniers indiquent qu'ils craignent un éventuel échec de la dite campagne. Dans une lettre adressée à la direction générale de la Susumo, ces employés dénoncent le manque de certains équipements essentiels et l'état défectué de plusieurs matériels. Walter Quizera nous en dit plus. Dans ce document de 8 pages, les employés dressent une liste de nombreuses irrégularités observées au sein de l'entreprise. L'un des points les plus alarmants concerne le manque d'équipements ou leur mauvais état au moment où la campagne de production s'apprête à démarrer. Un manque de canne à sucre se fait sentir. De plus, la canne à sucre disponible
n'a pas bénéficié d'entretien adéquat. Des turbo-alternateurs, des machines qui transforment l'énergie mécanique en électricité grâce à une turbine couplée à un alternateur, essentiel au bon fonctionnement des installations, sont également en cause. Depuis l'année dernière, on sait est opérationnel. Les employés s'interrogent sur la faisabilité de la campagne actuelle si l'année précédente, avec un seul turbo-alternateur, des difficultés avaient déjà été rencontrées. Autre problème majeur, le groupe électrogène indispensable en cas de coupure d'électricité est hors service. Des pièces nécessaires à sa réparation auraient été achetées, mais les employés ne comprennent pas pourquoi il n'a toujours pas été remis en état. En 2003 et 2004, la campagne de production avait déjà été perturbée par un manque de camions pour le transport de la canne à sucre. Les employés de Sosumo demandent que la campagne de production habituellement lancée en mai soit maintenue selon le calendrier prévu. Ils exhortent également la direction de l'entreprise et l'État à trouver une solution aux problèmes récurrents liés aux devises étrangères, un facteur souvent pointé du doigt comme un frein au bon déroulement des opérations. Et je vous le disais en titre, le monde entier a célébré ce 8 mars la journée dédiée aux droits des femmes et des filles. Cette journée a été célébrée au Burundi, en province de Bubanza. Et consécutivement à cette journée, le ministère ayant dans ses attributions le respect des droits de l'homme a appelé au respect des droits des femmes et des filles, car cela constitue l'un des piliers d'un développement durable. Cela ressort du communiqué sorti ce vendredi. La ministre Imelda Saouchimike a également déclaré qu'il est également prévu l'organisation des activités durant tout le mois de mars dédié à la femme. On l'écoute. Nous rappelons à toute la population burundaise que le respect des droits de la personne humaine en général et de celle de la femme et de la fille en particulier compte parmi les bonnes valeurs burundaises, socle du développement durable. L'année 2025 est une année spéciale dans la quête de l'égalité du genre et de l'autonomisation des femmes dans le monde, car elle marquera le 30e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Toute personne est appelée à éviter tout comportement qui tâche cette journée, car certaines femmes interprètent mal cette journée en confondant les mauvais comportements avec l'essence de cette célébration. Nous lançons un appel vibrant à toute la population burundaise, celle de la province de Bubanza et ses environs, à répondre massivement à ce grand rendez-vous. À toutes les femmes, nous leur souhaitons une bonne fête. Et toujours concernant cette célébration de la journée dédiée aux droits des femmes et des filles, les violences faites à cette catégorie de personnes au Burundi démontrent l'impunité dont jouissent les auteurs de ces violences, ainsi que les faiblesses des institutions qui devraient les sanctionner, selon le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité, qui a sorti un communiqué ce 8 mars 2025. Ce mouvement demande qu'il soit instauré au Burundi des lois fortes qui permettraient d'empêcher que ces violences faites aux femmes et filles ne soient plus commises. Je propose d'écouter Jeanne d'Arc Zanignana. Elle est la directrice exécutive du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité. Cette année, nous avons choisi de consacrer cette journée à celles qui, bien que brisées par des violences, continuent par lutter pour leur dignité, leur liberté et leur justice. Les violences que subissent ces femmes, qu'elles soient physiques, sexuelles, économiques, institutionnelles ou carcérales, témoignent de l'impunité qui règne au Burundi ainsi que des défaillances d'un système qui échoue à les protéger. Les violences basées sur le genre dont sont victimes les femmes et les filles burundaises se manifestent sous de multiples formes. Victimes de torture et de détention arbitraires, elles sont souvent prises pour cible dans le cadre des répressions politiques et sociales. Depuis 2015, des centaines de femmes ont été détenues injustement, souvent dans des conditions inhumaines, et ont subi des violences sexuelles ainsi que des actes de torture et de mauvais traitements. Ces exactions, commises par des agents de l'État et des groupes proches du pouvoir, ont plongé ces femmes dans des souffrances innombrables et ont fait de leur combat pour la justice un combat contre l'impunité. Des femmes incarcérées de manière injustifiée continuent de souffrir dans des prisons surpeuplées, où elles sont victimes de violences physiques et sexuelles, souvent pour des raisons liées à leur engagement politique, leur affiliation supposée à des opposants, ou même leur volonté de défendre leurs droits.
Les violences économiques sont aussi particulièrement cruelles et ciblent principalement les femmes qui exercent le commerce ambulant, les femmes marchandes, qui bravent chaque jour la misère pour nourrir leur famille, sont traquées comme des criminels. Leurs maigres gains leur sont arrachés par des forces de l'ordre censées les protéger. Chaque jour est une lutte pour survivre. Les violences institutionnelles, quant à elles, sont aggravées par le manque flagrant de politiques publiques efficaces pour protéger les femmes et lutter contre les crimes à leur encontre. L'absence d'une volonté politique de punir les responsables et l'impunité généralisée contribuent à un climat de violence et d'injustice. Et à présent, rendons-nous dans les camps des réfugiés burundais situés dans la sous-région, où la journée internationale des droits des femmes et des filles arrive au moment où les femmes et les filles burundaises qui ont fui vers certains pays de la région sont confrontées quotidiennement à de nombreux défis. Au camp de Nakivale, en Ouganda, il est signalé que depuis que l'organisation internationale qui s'occupe du bien-être des réfugiés dans le monde, HCR en sigle, a diminué l'aide donnée aux réfugiés, la vie est devenue difficile pour les femmes et les filles. Et du côté du camp de Mahama, situé au Rwanda, les Burundaises qui y résident bénéficient de l'aide du pays hôte, ce qui leur permet de se développer. Plus de détails avec Innocent Valentin Singirangabo. Certaines femmes burundaises qui ont fui vers le camp de réfugiés de Nakivale en Ouganda rapportent que cette journée internationale dédiée aux femmes dans le monde ne leur dit rien et qu'elle ressemble à d'autres jours selon la vie dans laquelle elles vivent. Cette femme qui s'est entretenue avec la radio RPA informe que les femmes subissent la galère car l'organisation internationale qui s'occupe des réfugiés dans le monde du HCR ne leur apporte plus l'aide qu'elle leur apportait dans le passé. Habituellement, aujourd'hui devrait être un jour de joie comme autrefois lorsque nous étions encore au Burundi. Mais maintenant, il est normal que ce soit un jour comme les autres et la journée nous dit rien parce que nous sommes inquiètes et courons pour trouver quelque chose pour nourrir les enfants. Il est triste que les réfugiés ne reçoivent plus d'argent pour s'aider eux-mêmes. HCR nous a toujours dit que le don de nourriture s'est complètement arrêté. Aussi, d'autre part, les femmes burundaises qui ont fui au Rwanda ne vivent pas les mêmes problèmes, car elles bénéficient des activités d'élevage avec l'aide de leur pays d'accueil. Jean Bosco Okwibishatse, chef du camp de réfugiés de Mahama, informe que certaines femmes ont reçu une aide pour se développer dans l'élevage de vaches et s'organisent dans des coopératives de fabrication de savon. Dans notre camp de Mahama, nous sommes très reconnaissants envers les femmes qui parviennent à travailler pour gagner de l'argent. Mais tout ce que nous réalisons, c'est grâce au pays qui nous a accueillis et qui aide les femmes à avoir quelque chose à subvenir aux besoins de leur famille. Il y a des femmes qui élèvent des vaches dans le camp de Mahama. Il y a des femmes qui se développent dans la fabrication de savon. Il y a d'autres femmes qui ont reçu de l'aide et qui se développent en affaires pour subvenir aux besoins de leur famille. Sachant que cette journée internationale consacrée aux droits des femmes dans le monde arrive pendant que certaines des Burundaises qui ont fui en Tanzanie dans le camp d'Onduta ne savent plus à quel sens se vouer parce que le pays hôte les a empêchés de faire des activités de développement. Certaines d'entre elles sont tuées lorsqu'elles quittent le camp. Poursuivons ce journal par la page santé, la problématique de pénurie et de cherté des médicaments qui traitent les maladies chroniques préoccupe les Burundais souffrant de ces maladies ces jours-ci. En effet, certains de ces médicaments peuvent manquer depuis 3 mois ou plus dans des pharmacies et quand ils sont disponibles, nos sources indiquent qu'ils sont trop chers. Nadège Lakozé nous fait le point. Parmi ces médicaments pour les maladies chroniques qui sont actuellement rares et qui deviennent très chers quand ils sont disponibles, nous pouvons donner l'exemple des médicaments prescrits pour les patients ayant l'hypertension ou encore le diabète. Certains pharmaciens de la ville de Bujumbura qui se sont entretenus avec la RPA disent qu'à titre illustratif, le médicament Varoxa de 20 mg prescrit pour l'hypertension vient de passer 6 mois sans être disponible.
Même chose pour le médicament Bisopro de 10 mg pour l'hypertension qui manque depuis environ 9 mois. Également, les médicaments pour le diabète sont devenus très rares. Nos sources dans les pharmacies donnent l'exemple du médicament Triovarsan qui manque depuis 5 mois et Losartan H qui peut durer 3 mois sans être disponible. Ainsi, le niveau de pénurie de ces médicaments détermine leur cherté. Un des pharmaciens fait savoir que par exemple le médicament pour le diabète Mictar qui était à 35 000 francs s'achète actuellement à 50 500 francs burundais. Le Zartan H qui se vendait à 7 000 francs et à 10 500 francs. Le médicament Triovarsan pour l'hypertension qui était vendu à 85 000 francs, à présent il s'achète à 128 000 francs. Et lorsque ces médicaments deviennent chers, ils ne sont plus couverts par la mutuelle. Les patients doivent alors les acheter à 100%, ce que plusieurs d'entre eux ne peuvent pas, car n'ayant pas de moyens financiers. Et par conséquent, ils commencent à devenir souvent malades, faute de pouvoir se procurer ces médicaments à temps. Le principal motif de cette pénurie et de cette cherté des médicaments est le manque de devises, car les importateurs de ces médicaments doivent les acheter avec des devises, lesquelles sont très rares au Burundi. Les citoyens demandent alors au gouvernement burundais de trouver solution durable à ce problème en mettant en priorité le secteur de la santé qui est très indispensable pour la vie des citoyens. Et dernière nouvelle de ce journal, une peine d'emprisonnement de 20 ans et le paiement de 100 000 francs burundais d'amende. Tel est le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Cibitoke au nommé Jean-Paul Akizimana, surnommé Ndondo, dans un procès qui a eu lieu jeudi courant. Cet individu avait été arrêté après avoir assassiné son enfant, âgé de 15 ans. La victime avait été frappée d'un fer à béton au niveau de sa tête par son père, qui s'était fâché après que cet enfant ait cassé une vitre d'un véhicule. Et les habitants de Cibitoke nous avaient déclaré que le surnommé Ndondo est connu dans de nombreuses violations des droits de la personne humaine et avait déjà tué un enfant lui appartenant il y a de cela 15 ans. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par cette brève que le journal de ce 8 mars 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Éloge Divin Remesha. Je vous souhaite un excellent week-end.